Salut tout le monde et bienvenue sur la lecture du chapitre 1175 de One Piece intitulé Nidog. De qui t'as choisi? On s'était arrêté sur un chapitre assez incroyable avec une dernière case qui marquera quand même One Piece. Hein. Sabo pris d'assaut par des bébés koalas. Oh, avec koala. Ah, ça c'est drôle. Hein. Ok. L'équipage du chapeau de paille qui avait été capturé et... Jabba le Jump. Sanji... Ah, pardon. Donc, ouais, Sanji a qui des rois. À un moment donné, faut arrêter. Hein. Il peut trancher les ronces de Sommers. Robin, quel soulagement. Merci. Trop fort, Sanji. Ces ronces sont donc vulnérables au feu. On est sauvés. Personne n'avait pensé à brûler des plantes. Ne nous emballons pas. Ouais. Ce haki et ce rugissement. Ok, ils ont capté Luffy et Loki. C'est quoi cette ombre? Oh, voilà. Village de l'Ouest. Ripley, Oimo, Rod, j'en supplie, sauvez nos mamans. Elles sont transpercées par les épines. Ma mère va mourir. Ah, ils ont toujours les épines du coup. Ils ont beau avoir chuté, ouais, du coup ils ont toujours les épines. Loki, c'est dangereux ici. Mets les enfants à l'abri. Je m'en fous. Je me contente de me débarrasser ceux qui ont osé monter sur mon dos sans ma permission. Allez, dégagez. Oh, il bouffe. Oh, il est en train de les bouffer, les géants. Ah ouais, Zoro. Il se tape sa meilleure vie sur le crâne avec l'écureuil à côté. Peuple d'Elbaf, les enfants sont sains et saufs. Oh, quel soulagement. Il n'y a plus aucun otage. Super. T'es en retard. Ce dragon, ne me dis pas que c'est... Si, c'est Loki. Et avec toi dans les parages, tout ira bien. Si tu le dis. Profitez du fait que vous êtes devenu géant pour écraser ces monstres. Sinon, c'est tout Elbaf qui sera bientôt détruit. Compris. C'est quoi qui nous tombe dessus? Il pleut des ronces. Vite, mettez les enfants à l'abri. What? C'est inutile, bande d'idiots. Ce type nous a suivis. Vous n'avez pas le droit d'être encore en vie, bande d'ordures. Rendez-moi mes émotions. Que bâtard celui-là. Enfin, c'est peut-être un mal pour un bien. Puisque ces gamins sont encore en vie, on ne pourra pas dire que j'ai tout fait foirer. On va les amener sur la Terre Sainte comme prévu. Mais avant ça, je vais achever leurs parents. Avec les ronces. Avec ce lance-ronce à canon multiple. Ah ouais! On te laissera pas faire, je vais protéger nos mères. Moi aussi. Oh, c'est tellement émouvant. Vous êtes géniaux, les gars. C'est vraiment un chien, lui. Au point où j'en suis, la mission m'importe plus. Qui dois-je tuer pour vous émouvoir? N'oublierez jamais vos têtes d'idiots courageux. Adieu. Pitié, fuis, couronne. Hors de question, je vais te protéger, maman. Ça arrive. Hop. Pouah, le Zoro qui arrive. Blip, blip, blip. Bien joué, Zoro. Je savais que tu gérerais. Allez, fonce. Hein? Vous êtes qui, vous? C'est Zoro. Et c'est mon compagnon. Retiens bien ça. Pouah, il arrive en démon avec la foudre. Oh, incroyable. Pouah, ce qu'il lui met. Oh, Down Thor Rifle, quoi. Où il l'a démonté. Oh, le choc. Oh, la case, elle est un peu violente, hein. La case, elle est un poil violente. Il l'a démonté. La vache. Oh, chapeau de paille. On est libre. Maman, regarde. Ah ouais. Donc, il a tellement séché qu'il y a vraiment le truc de... toutes les ronces disparaissent, quoi. J'ai enfin pu voir la forme blanche de Luffy. On dirait Nika. Pour moi, c'est le guerrier de la libération. Nika? C'est juste une légende pour les gosses. Oh, c'est Nidog. C'est ce truc qui nous a sauvés.
Il est en mode bon on y va, il veut juste tout péter Loki quoi. C'est quoi ça? C'est sûrement Loki. Moi aussi c'est la première fois que je le vois. C'est quoi exactement le trésor d'Elbaf? C'est un fruit du démon. Plus précisément un fruit interdit. Il s'agit du Ryunomi modèle mythique Nidhogg. Ok, confirmé. On raconte que la personne qui le mange obtient la capacité de se transformer en le plus grand dragon du monde. Toutefois, la taille maximale dépend de la personne qui l'a mangé. Et oui, oh, le fait que ça soit Loki qui le bouffe. Autrement dit, mieux vaut un géant qu'un humain. Mais les géants antiques sont ceux qui peuvent en tirer le plus grand potentiel. Apparemment, ce dragon noir de jet qui crache de la foudre peut devenir si gigantesque qu'il peut changer le jour en nuit d'un simple envol. Ah, tu m'étonnes. C'est à cause de son pouvoir dangereux que le peuple d'Elbaf a veillé à ce que personne ne le mange. Non, si quelqu'un essayait de le manger, le marteau gardien Ragnir l'en empêcherait. À Elbaf, il existe une légende concernant un dieu de la guerre qui possède une arme appelée Ragnir. On raconte qu'il s'est opposé au dieu du soleil en prenant la forme d'un dragon gigantesque. Oh, c'est hyper intéressant. Son fidèle serviteur était un écureuil du nom de Ratatosk. Le dieu de la guerre contre le dieu soleil. Putain, l'illustration de Nika là. Bouclier épée. Oh. Autrement dit, après la mort de son maître, Ratatosk s'est incarné dans son arme. En attendant le retour de ce dernier. C'est ce que dit la légende. Après plusieurs siècles, Ragnir a enfin cessé de garder ce trésor. Et celui qui l'a choisi, c'est Loki. Oh. Ouais, donc Loki, là, s'il veut, il défonce tout, quoi. Oh la vache! Oh. Ouais, il est surpuissant. Oh la vache, avec les éclairs qui explosent de partout. Oh, il les a tous séchés. Oh putain. Je vois, Nidhogg, tu étais donc là. Ils sont liés par le destin. Donc Imu cherchait le fruit de Nidhogg. En tout cas, elle le connaît bien. Parce qu'elle est en mode tu étais donc là. Est-ce que c'est pour ça qu'elle baffe initialement, peut-être il y a 800 ans, a choisi de protéger le fruit et qu'après ça s'est dit oui, ça peut être dangereux selon qui le prend et tout. Et genre la raison réelle de pourquoi il était caché à Elbaf et protégé, en fait c'est pour le protéger de Imu et de ce qui s'est passé il y a 800 ans quoi. Là, par contre, on en parle quand une attaque, il sèche des trucs qui ont mis à mal tout Elbaf. Oh, le fille vit sa meilleure vie par contre. Le fille il a 10 000. Oh. C'est chaud hein, parce que là en fait, moi j'aime trop, hein, mais Oda il faut qu'il fasse attention au rapport de force. Parce que là, si on reprend juste cette image, là, Luffy qui éclate Sommers. On revoit, on se dit ouais, Rogers, ils ont repoussé plusieurs fois les attaques des chevaliers divins qui venaient chercher Shanks. Luffy l'éclate, tu vois. Et derrière, t'as Loki qui éclate toutes les invocations qui ont mis à mal les géants d'Elbaf et tout. Enfin, donc en termes de puissance, on est très 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 haut. Donc est-ce qu'il gère? Et derrière, on va apprendre que Shanks c'est juste un monstre, quoi. Que Shanks, il a calmé ça. Hein. Shanks, il a calmé et emprisonné Loki. Donc, soit Shanks, c'est littéralement le GOAT, soit il y a des conditions particulières en mode, je dis une connerie, mais est-ce que Nidhogg, en fait, il est surpuissant, mais genre pendant 10 minutes, tu vois, et après, il peut plus se transformer ou un truc comme ça, tu vois. Donc on verra bien. En tout cas, il y a un chapitre la semaine prochaine. On se retrouve donc pour le 1176 de One Piece. Des bisous.